Dans cette vidéo, je vais parler de si vous pouvez faire une demande d'aide sociale si vous avez de l'argent dans un compte REER, R3E ou CELIAP. Ceci est une capsule vidéo du Front commun des personnes assistées sociales du Québec. Donc la réponse courte, c'est que oui, si vous avez de l'argent dans un compte REER, R3E ou CELIAP, généralement, oui, vous pouvez toujours faire une demande d'aide sociale. Mais il y a quand même des montants limites. Donc, il ne faut pas dépasser certains montants, donc certaines valeurs de votre compte R3E, REER ou CELIAP. Euh, Avant de continuer avec ces règles-là, je veux juste mentionner qu'il faut faire attention de ne pas confondre les règles qu'on décrit dans cette vidéo avec les règles sur les CELI. Les CELIAP et les CELI, c'est deux choses complètement différentes. Tout montant ou placement dans un compte CELI peut affecter votre admissibilité à l'aide sociale. Pour l'aide sociale, de l'argent dans un compte CELI, c'est comme de l'argent dans un compte bancaire de transactions courantes ou un compte chèque, comme on dit, un compte régulier. Donc, vous ne pouvez vraiment pas avoir grand-chose dans un compte CELI ou comme dans votre compte bancaire régulier. Donc, on va retourner maintenant au principal sujet du vidéo, qui n'est pas les CELI, c'est les règles sur les REER, les R3E et les CELIAP. Donc, il ne faut pas dépenser certains montants, certaines valeurs de vos comptes REER, R3E et CELIAP. Donc, on parle ici de la valeur de tout l'argent et du placement qui sont dans le compte. Donc, même si certains de ces placements, vous n'êtes pas censé les retirer avant 3 ans ou 5 ans, quelque chose comme ça, leur valeur, ça compte déjà, même s'il y a des pénalités pour retirer les placements. Les montants limites sont différents dépendamment du programme d'assistance sociale. Donc, le montant limite, si vous êtes au programme d'aide sociale ou vous demandez l'aide sociale, c'est différent que si vous êtes au programme de solidarité sociale ou au programme de revenu de base ou vous êtes admissible à un de ces programmes en raison d'un problème de santé. Il faut faire attention aussi de ne pas confondre les limites imposées par l'aide sociale aux limites imposées par l'Agence du revenu du Canada. Donc, c'est-à-dire que c'est pas parce que l'aide sociale vous permet d'avoir jusqu'à un certain montant de REER que l'Agence du revenu du Canada vous permet de mettre un montant similaire dans vos REER. Dans le fond, il faut respecter le plus bas des deux limites. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi la limite d'argent que vous pouvez mettre dans un REER, selon l'Agence du revenu du Canada, il calcule ça pour chaque personne selon vos revenus de travail et tout ça. Là, vous pouvez trouver cette limite sur votre dernier avis de cotisation du fédéral. Juste une dernière chose, c'est que avant qu'on parle des programmes, des limites pour chaque programme, je veux juste mentionner que si vous êtes à l'étape de demander l'aide sociale, vous n'avez pas encore fait la demande, c'est les mêmes règles qui s'appliquent et vous avez le droit, juste avant de demander l'aide sociale, de mettre un certain montant d'argent dans un REER avant de faire votre demande. C'est une option. Maintenant, on va parler des règles qui s'appliquent si vous êtes à l'étape de demander l'aide sociale ou si vous êtes actuellement au programme d'aide sociale. Dans ce cas-là, il est permis de posséder des sommes à accumuler dans un REER, dans un R3E ou dans un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, un CELIAP, d'une valeur totale à combiner, si on combine la valeur de ces comptes, de 60 000 dollars. Maintenant, on va parler des règles pour le programme de solidarité sociale. Donc, juste pour rappel, à la solidarité sociale, si vous êtes toujours à l'étape de demander l'aide sociale et vous demandez est-ce que vous serez admissible à la solidarité sociale,
dans le fond, c'est le programme pour les personnes qui peuvent prouver que pour une raison médicale, pendant une période de plus d'un an, qu'ils ne seraient pas en mesure de travailler. C'est à peu près, c'est à peu près ça le critère. Donc, si vous croyez que vous allez, en faisant votre demande, vous allez être admissible à la solidarité sociale avec votre rapport médical et tout ça, ou si vous êtes déjà à la solidarité sociale, la règle est différente qu'au programme d'aide sociale. Donc, comment ça marche à la solidarité sociale? C'est que vous prenez la valeur de vos REER ou de vos REE, R3E, votre CELIAP, vous combinez, vous additionnez tout ça ensemble. Et si jamais vous êtes propriétaire de votre maison ou de votre condo, vous prenez aussi cette valeur-là. Bon, il y a une certaine façon de le calculer et vous additionnez tout ça ensemble et il ne faut pas que ça dépasse une limite de 381 924 $. C'est le montant en 2025. En tout cas, ça change un petit peu à chaque année. Donc voilà, vous pouvez avoir une combinaison de REER, R3E, valeur de votre maison de 381 924 $ en 2025. Maintenant, pour le programme de revenu de base. Si vous êtes au programme de revenu de base, vous pouvez avoir des REER, des R3E, des CELIAP et certains autres biens et avoirs d'une valeur totale, si on les additionne tout ensemble, maximale de jusqu'à 500 000 $ sans diminution de vos prestations. Et en plus de ça, dans cette limite de 500 000 $, vous n'avez même pas besoin de compter la valeur de votre résidence principale. Donc, ça veut dire si vous êtes propriétaire de votre maison ou de votre condo et vous habitez là, vous n'avez même pas besoin de compter sa valeur vers cette limite de 500 000 $. Donc, c'est encore plus, la limite est encore plus large que celle à la solidarité sociale. Si vous cherchez un professionnel qui peut vous aider dans vos démarches, nous avons une autre vidéo où on décrit les organisations et les services que vous pouvez contacter. Cette vidéo et plusieurs autres font partie du projet Aide sociale, on répond à vos questions sur le site web du Front commun des personnes assistées sociales du Québec.